Pura vida. Moi c'est Baptiste, je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Aujourd'hui, je retrouve Mathieu et Marie au Costa Rica. Le temps de se raconter les derniers potins et nous voici en route pour la côte caribéenne. Normalement, en pleine saison des pluies, le climat est meilleur sur la côte atlantique. À notre arrivée, surprise, un paresseux faisait ses exercices juste au-dessus de nous. On est accueillis par un verre d'apéro local. Ça pique un peu. Bon. Alors. Ouais, bah vas-y, c'est pas grave. Il est taré, T'attendais à pire que ça. Là, ça vient là. Bon, ouais, là, ça vient. Je vais couper, tu vas pouvoir hurler. Le lendemain, on visite notre première réserve naturelle. C'est l'occasion de découvrir assez facilement de nouvelles espèces. Les parcs et réserves offrent des randonnées très accessibles. C'est pas très beau, mais on a la plage juste pour nous, donc ça va. « 5h30, direction le bus. À la fraîche. » C'est parti pour une traversée du pays en bus, direction la côte pacifique. Bien sûr, on respecte la coutume locale. On est dans le parc national de Carrara et on cherche le jaguar, mais on ne le trouve pas. À la place, on aura encore vu de nouvelles espèces. Pour l'observation des animaux, le Costa Rica, c'est un régal. Riz cramé, on dirait qu'il y a des oignons. Avec un reste de sauce tomate. Budget serré obligé. Pura vida. Le soir, dans la piscine de l'hôtel, on décide de monter un spectacle aquatique. Bon, il y a encore beaucoup de travail. Bon, c'est parti. Location de voiture. On va craquer le slip là un peu. Ok.
Sahara, juste en bord de route. Ici, on peut observer des animaux à n'importe quel moment. Nous voici dans une zone plus montagneuse. On a la chance d'être réveillé par les toucans. Journée sensation forte dans la canopée. Let's go. On va voler. L'expérience est courte, mais intense. Si le câble il lâche, c'est fini, de toute façon il n'y a plus qu'à subir. La vie pure, c'est l'expression du pays. Elle est utilisée à toutes les sauces. Alors forcément, on fait pareil. Nouvelle balade dans un parc, en pleine forêt primaire. Il faut compter une quinzaine d'euros en moyenne dès que l'on veut rentrer dans un parc. Dans celui-ci, la végétation est tellement dense que l'on n'aura pas observé grand-chose. Bon, on trouvait plus le chemin et on a compris pourquoi. Il y a un arbre qui vient de s'affaler. Oh, il est chaud. Le taux d'humidité est très élevé et c'est compliqué de respirer. Le seul jeu de notre logement, une tour de Jenga. Pas de soucis, on se lance dans un combat épique. Je me sens comment là? Mal. Allez, viens, Coco. Avec de nouvelles règles au fur et à mesure. Ah, je triche un peu. Pour fuir l'humidité ambiante, on file dans la péninsule de Nicoya. Le soir, alors qu'on roulait pour aller manger, on aperçoit une tortue sur la plage. On se gare rapidement et on file l'observer.
elle venait juste de finir de pondre et reboucher son trou. Et alors qu'elle retournait tranquillement vers l'océan, elle change de sens et part se perdre dans les rochers. Elle semble épuisée. On décide d'intervenir et de l'aider à retrouver l'océan. Elle est lourde, mais il faut faire vite pour ne pas trop la stresser. Rapprochez-la le plus près de l'eau. Hop, c'est bon les gars! Une rencontre incroyable. On va pouvoir faire de beaux rêves. Nouvelle réserve, nouvelle balade. Ce parc nous offre une randonnée un peu plus sportive. Avec toute cette humidité, mon rhume n'arrive pas à partir. Je suis enrhumé depuis que je suis arrivé au Costa Rica. En même temps, il fait froid. Il fait 18 la nuit. Moi, je suis plus habitué. Au bout, nos efforts sont récompensés par une belle plage, alors ça va. Pendant que Mathieu peint, petit tour de la plage. Comme trop souvent, même dans des endroits paradisiaques, il y a la trace de l'homme. On prend le ferry, on quitte la péninsule. Pause crocodile. Ils sont là car c'est le fleuve avec le plus de déchets. Dernier parc pour ses vacances. Une fois de plus, il est bien aménagé, mais il fait vraiment usine à touristes. À l'extérieur, on trouve de nombreux hôtels, restaurants qui ne respectent pas la côte. D'une manière générale, on est mitigé entre la communication très verte du gouvernement, qui tourne parfois à l'abus avec les touristes, et le ressenti de la population locale, qui semble en décalage avec ça et plus préoccupée par le coût de la vie. À voir comment cela va évoluer. En tout cas, on aura passé 2 très belles semaines dans de beaux endroits. Et voilà pour aujourd'hui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse mettre un commentaire, un pouce bleu. Moi, je vais prendre la direction de la Colombie. Je vais retrouver Delphine et Étienne. Alors on se dit à très vite. Salut!